Another interview with TMZ just after that where one of the cameramen asked Jada, hey Jada, have you seen Will with any men before? And her answer was no. So now that's a lie too, because I put out an interview with Will Smith grabbing Alfonso Rivera's penis, squeezing his nipple and trying to put his finger in his butt. Guys, nous voilà partis pour quelques minutes ensemble. Je vous ai donné une prière dans la précédente vidéo. Et quelques personnes m'ont dit de mettre directement la prière. Donc, je veux vous la mettre là maintenant et aussi dans l'espace commentaire. Je la lis en même temps que vous, comme ça, vous savez comment la dire. En gros, si vous retenez ça à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez la réciter. Donc, c'est Cruz sacra sit mihilus, non draco sit micidus, vadre retro satana, nunquam suade mihivana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Amen. Attendez. Il y a des prêtres qui la lisent et qui prient derrière. Non draco sit micidus, vadre retro satana, nunquam suade mihivana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Voilà, vous avez la prière. Je vais vous mettre le nom de la vidéo en commentaire aussi, comme ça vous pouvez directement chercher. On entend souvent dire que les gens sur Internet sont haineux, les gens ne sont pas solidaires, etc. etc. Sauf que vers la fin de l'année 2025, Will nous a sorti un son appelé Pretty Girl. Et on a vu un truc assez étrange se produire, c'est que tout le monde, que ce soit créateur ou viewer, s'est réuni comme un seul homme pour dire à Will que ce qu'il avait produit, c'était de la merde. C'était dégueulasse. You know, it's kind of fascinating. I mean, it's an awful song. It's horrific. It really is. But you almost want to give it some credit because the bar is so low. The bar is in the ground. The bar is deep. The bar is so low, you have to go through a volcano to get to the bar. That's how low it's like down in the earth's mantle. Personne n'en voulait de sa chanson. Will traîne depuis le début de sa carrière des accusations d'homosexualité. Ces accusations s'étaient plutôt calmées avec le temps. En sortant sa chanson Pretty Girl, il fait une déclaration d'amour à la jeune féminine. Le refrain dit I like pretty girl en boucle. Yeah, well, the thing is, none of them are pretty and Will Smith doesn't like girls. Sauf que, aussi étrange que cela puisse paraître, cette chanson a été vue comme la chanson la plus gaie que les gens aient vue jusqu'à ce jour. Somehow it's the gayest thing you've ever seen. Somehow, I don't know, it's like he may as well be singing about men. It's the gayest straight song of all time. Lui, il a toujours réfuté ces accusations. Officiellement, les gens ont rien contre lui. Il n'y a aucune preuve. Il a une femme et des enfants. Mais pourquoi les gens s'obstinent à dire qu'il est gay? He feels like it's the first time that he cusses in a song. He used to sort of pride himself on that. He's like, F it. I really like women. No, you don't. No, you don't. Because if you did, I mean, it would be implied. You wouldn't have to shout it at, fives. Il y a de ça quelques années. Non, c'était l'année passée. Putain, ça passe tellement vite. L'année passée, en 2025, on a découvert que Jada entretenait une relation avec le meilleur ami de son fils. Ça a fait scandale, tout le monde en a parlé. Puis, quelque temps après, elle a, pour sa défense, dit qu'elle n'était plus en couple avec Will depuis plusieurs années. À ce moment-là, elle a donc le droit d'être avec qui elle veut. La question est donc, pourquoi n'avons-nous jamais rien entendu de ce genre-là au sujet de Will? Normalement, n'importe quel autre homme aurait profité de cette liberté pour avoir des relations avec qui il veut. Apprenons que son ex-femme, enfin, officiellement c'est toujours sa femme, on va dire en Sun, la personne avec qui il est marié, entretient des relations avec le meilleur ami de son fils. C'est une honte monumentale. N'importe quel autre homme aurait demandé le divorce. Will told us a few months later the marriage had been rocky, but they would never give up. I know you worked hard at marriage. Yeah. You worked hard at being together. Yeah, our marriage was the most difficult, grueling, and excruciating thing that we've ever taken on in our lives. And, we're just not quitters. Mais pourquoi Will ne fait rien? Moi, j'ai ma théorie, j'attends la vôtre dans l'espace commentaire. Ma théorie, c'est celle-ci.
Moi, je pense que Will est gay, ce qui fait que il utilise Jada comme étant une couverture. C'est pourquoi elle se permet, mais vraiment, moi je pense que cette femme-là boit les couragines le matin. C'est un comprimé qu'on appelle couragine, ça donne le courage. Moi je pense que cette femme-là, elle prend ça. Parce que vu comment elle le salit, vu comment elle a trop de liberté, vu comment elle traite Will, je pense vraiment que ce courage-là vient de ce lourd secret-là qu'elle détient à son sujet. I gotta ask you, there's a report coming out that apparently you're getting divorced again. Am I getting divorced You're getting divorced again. There's no And I don't ring. have a ring on? Oh, it must be true. But just so that you know, we're not getting a divorce. Donc, je vous disais, je pense que Will l'utilise comme étant une protection en quelque sorte. Si Will est célibataire, les gens vont commencer à se poser des questions parce que on n'a jamais entendu que Will avait une relation avec X ou Y femme. S'il est marié, ça devient tout à fait normal. On dit il est fidèle. Pour ce qui est de Jada, c'est la victime parce que elle est obligée de rester dans cette relation. Il y a des avantages, il y a l'argent, etc. I needed more freedom. The public wants you to be a certain way. Your partner needs you to be something. You know, I'm really a free spirit at heart. I just felt like my life had got constricted into this little box. It was strangling me, basically. You know. À ce moment-là, vous allez me dire, mais ta théorie, elle n'a aucun sens. Pourquoi n'assumerait-il pas juste son homosexualité? Eh bien, c'est là que vous vous trompez. Si Will avait assumé son homosexualité, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a. Quand tu es gay, il y a des rôles qui sont difficiles pour toi d'obtenir. S'il était gay, ça n'aurait pas été pareil. Donc, cette couverture-là l'aide à grandir dans son milieu. Sauf que Will se retrouve piégé à cause de cette image parfaite qu'il a construite autour de lui. Il réussit dans le cinéma, il réussit dans le privé, il a une femme, des enfants, ses enfants aussi évoluent bien. Donc, il est bankable. Si aujourd'hui, il venait à dire ouvertement qu'il était gay, il aurait trop à perdre. Du coup, il est obligé de continuer avec cette image-là qu'il nous a vendue. Sauf qu'elle est en train de s'effondrer petit à petit. Vous connaissez Internet, dès que vous essayez de lui cacher quelque chose, eh ben, il va faire de son mieux pour découvrir ce qu'il y a. C'est comme ça que les gens ont découvert sa relation avec Dwayne. Dwayne, c'est un gars avec qui il avait une très bonne relation amicale. Les gens ont découvert qu'en réalité, il se... il faisait les bails. Sauf qu'il n'y avait pas de preuves. C'était juste des on-dit. Ça, c'était sans compter sur Brian King Joseph. Brian est un violoniste qui s'est fait connaître en 2018 grâce à l'émission American Got Talent. En 2024, Will l'a invité à rejoindre son équipe lorsqu'il écrivait son album Based on True Story. À force de se côtoyer, ils sont devenus proches. Un peu trop proches d'ailleurs selon Brian. Will lui aurait dit ceci. Toi et moi avons un lien particulier. Je n'ai eu cela avec personne d'autre. Ça n'avait pas l'air de le déranger lorsque Will lui a fait cet aveu. Ce n'est que lorsqu'il aura vécu un événement qu'il dira traumatisant qu'il ira porter plainte. Et donc dans sa plainte, il va rapporter ceci. Il rapporte que Will l'aurait délibérément manipulé et préparé en vue d'une exploitation sexuelle. Alors, c'est là que les choses deviennent compliquées. Après cela, Brian a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il essaie de s'expliquer. Sauf que beaucoup de gens ont commencé à remettre en question le témoignage de Brian, la plainte de Brian. I just wanted to talk about something really important. Earlier this year, I was hired to be a performer on a major tour with somebody who is huge in the industry. So I was excited, you know, proud of myself for getting the opportunity. Unfortunately, some things happened, and I can't get into the details of exactly what that was. Because it's already a legal issue right now. But the reason why I'm speaking out about this is because
getting fired or getting blamed or shamed or threatened or anything like that simply for reporting sexual misconduct or safety threats at work is not okay. And I know that there's a lot of other people out there who have been afraid to speak up, and I understand. And if that's you, I see you. And that's pretty much it. More updates to come soon. Thanks for listening. Il rapporte l'événement traumatisant comme ceci. Il dit avoir égaré les clés de sa chambre d'hôtel et les a cherchées pendant plusieurs heures. En vain. Lorsqu'il les a retrouvées, s'est aperçu que quelqu'un s'était introduit dans sa chambre d'hôtel sans trace d'effraction. Ce qui signifie que quelqu'un de son staff s'y était rendu en son absence. La personne aurait laissé un mot disant « Brian, je te reviendrai plus tard à 17h30, juste nous deux », accompagné d'un cœur signé Stone F, ainsi que des lingettes, une bouteille, un sac à dos rouge et un flacon de médicaments contre la maladie aux 4 lettres. Ça, c'est flippant. Il dit que ces médicaments étaient au nom d'une autre personne. Il y avait aussi des documents de sortie d'hôpital appartenant à une personne dont Joseph ne connaît pas. Joseph, bien évidemment, a rapporté l'incident à l'hôtel et aux membres de son staff. Aussi étrange que cela puisse paraître, plutôt que de lui apporter leur soutien ou sinon d'enquêter sur cette affaire, l'un des membres de l'équipe d'organisation a préféré premièrement l'humilier, puis ensuite le licencier. C'est donc à ce moment-là que Joseph a porté plainte contre harcèlement sexuel et licenciement abusif. Alors, ce que moi je trouve assez étrange dans cette histoire, c'est que quand Will a commencé à se rapprocher de Joseph, ça ne le dérangeait pas. Joseph est gay. Donc, quand quelqu'un se rapproche comme ça de toi, tu connais les intentions, tu sais ce qui est en train de se passer. Tu vois le mood quand tu es avec cette personne-là. Pourquoi il n'a pas essayé de faire quelque chose? Et aussi, quand tu te mets du côté de Will, supposons que Will soit gay. Ce sont 2 adultes consentants. Il ne l'a pas forcé. Voilà, s'il est gay, voilà, entre eux, ça se fait. C'est normal qu'il aille vers une personne. Et quand tu vas vers une personne, ces choses-là se font petit à petit. D'autant plus qu'il a d'abord invité, ils ont commencé à travailler ensemble. Petit à petit, j'imagine qu'il lui a fait des avances, il lui a fait la cour. Donc, quand Joseph dit Joseph dit dans sa plainte... il dit dans sa plainte que Will l'a délibérément manipulé et préparé en vue d'une exploitation. Je ne comprends pas comment c'est possible parce que à ce moment-là, tout le monde devient... Enfin, on peut porter plainte contre tout le monde. C'est comme si moi, je vais vers une fille, je l'aborde, je prends le numéro, on commence à discuter, on sort 1 fois, 2 fois, je sais pas moi, tu vois, on flirte. Et elle va porter plainte contre moi et dit que... Elle dit quoi? Que j'ai délibérément manipulé en vue d'une exploitation sexuelle. Ça n'a aucun sens. Vous êtes 2 adultes. Donc, à ce moment-là, je trouve que ça tient pas la route. Dès lors que il t'a pas V, tu vois. Donc, pourquoi, je trouve ça quand même étrange. Ce qui a fait que les gens se retournent contre lui, c'est le fait qu'ils disent qu'il y a une personne qui est entrée dans sa chambre d'hôtel et puis que cette personne-là il a laissé les médicaments, a laissé une lettre pour lui dire qu'il allait revenir pour le benzer. À quel moment il s'agit de Will? Voilà quoi. Les gens se sont retournés contre lui à cause justement de ça. Il n'y a rien qui prouve directement que c'est Will. Mais si il a porté plainte, ça veut dire que il a des preuves. Après avoir passé autant de temps avec Will, voilà, il sait de quoi il parle. Il dit dans sa vidéo que, vu que l'affaire est arrivée en justice, il apportera plus de preuves un peu plus tard. Pour l'instant, il ne peut pas dire grand-chose. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il dit, attendant de voir. Mais,
Quand on regarde le modus operandi, on se rend compte que ils ont à peu près tous le même style. On n'est pas là dans le même cas de Didi. Didi, lui, voilà, il pouvait te donner un verre. Quand tu bois le verre, après, il vient. Là, c'est différent, tu vois. Lui, c'est une crapule, Didi. Donc, voilà, c'est déjà un cas qui est différent. Ça ressemble beaucoup plus à ce que Tyler Perry a fait. D'ailleurs, Tyler Perry, quand je vous disais ici, là, ils se font passer pour des hommes de Dieu. On les voit dans les églises prêcher, etc., etc. Alors qu'en réalité, ils baisent des gars. Et ça, quand tu regardes seulement la Bible, voilà. Tyler Perry a été accusé, justement, lui aussi, de harcèlement. Et le mode opératoire est à peu près le même. On te séduit, on t'offre des opportunités, etc. Après, on te dit, regarde, fais-moi goûter. Donne-moi un peu. Je mets sur moi la tête. Allez pour voir avec les darons. Avec les darons, il n'y aura jamais de oui, non, né, gna, gna, gna. Non, il n'y a pas ça. Eux, ils sont là, ils sont bruts. Ah, vraiment, c'est des histoires de peu d'eux là, moi, je ne comprends pas. Hein. Bon, bref. En tout cas, on attend de voir si c'est vrai. Mais, pour l'instant, Will, il y a énormément de signaux qui nous disent que il est peu d'eux. Il y a de cela quelques jours, cette affaire-là, il faut que je vous en parle parce que c'est vraiment chaud. Je vais faire une autre vidéo dessus. Il y a de cela quelques jours, le meilleur ami de Jada, quelqu'un qui est vraiment proche de la famille Smith, a fait des révélations. Mais vraiment, des révélations folles. Déjà, il y a 2 ans, il avait parlé. Jada a dit, oui, on va porter plainte et tout et tout. Elle n'a jamais porté plainte. Il y a de ça quelques jours, il a refait d'autres révélations. Et là, Internet a bougé. Et aux dernières nouvelles, le gars ne peut plus parler. Il est KO à l'hôpital. Donc ces gens-là, quand ils ne peuvent pas t'atteindre physiquement, ils vont t'atteindre spirituellement. Donc c'est ce qui est en train de se dire. Il y a à peine quelques jours là, il a porté des accusations contre eux. Et là, il est à l'hôpital, il ne peut plus parler. Toujours est-il qu'avant d'aller à l'hôpital, il a révélé que Will avait des relations homosexuelles. Another interview with TMZ just after that where one of the cameramen asked Jada, hey Jada, have you seen Will with any men before? And her answer was no. So now that's a lie too, because I put out an interview with Will Smith grabbing Alfonso Rivera's penis, squeezing his nipple and trying to put his finger in his butt. C'est aussi lui qui a dit qu'il a vu Will faire les bails avec son ami Dwayne. Il dit qu'il a ouvert la porte, il a vu Will sur le côté, et puis il y avait Dwayne qui était en train de lui... tu vois quoi. Et lui, il dit carrément que c'était un meurtre, ce qu'il a vu. 5 years and counting. We ride together. We die together. Bad marriage for life. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attends dans l'espace commentaire. Cette histoire-là vient juste renforcer ce qu'on sait déjà sur l'élite hollywoodienne. C'est étrange. Tous ceux qui ont le pouvoir, là, quand on fouille dans leur vie, il y a toujours des histoires de peu d'eux. C'est quand même fou. Que ce soit dans le rap, que ce soit dans le cinéma, c'est les mêmes histoires. Moi, je pense qu'à un niveau, quand tu veux vraiment percer, là, tu dois aller dans les bails chelous. Et quand tu es dans les bails chelous, à un certain moment, pour un certain type de pouvoir, un certain niveau, il faut que tu donnes la fesse. Il faut qu'on te goûte. Ce que vous en pensez, j'attends l'espace commentaire. Ce que moi je pense, je viens de vous le dire. D'ici là, prenez soin de vous. C'était votre gars sur Vous savez qui. Bye. J'ai pas voulu faire baba bye parce que je sais pas. J'aime pas la signature de clôture de mes autres confrères youtubeurs. Il y en a que je kiffe, il y a d'autres vraiment je kiffe pas. Donc dès qu'ils commencent à dire leur au revoir de la fin là, je coupe vite. Donc je sais pas si c'est pareil, si vous aussi vous n'aimez pas. Il y a un gars par contre, j'aime son outro. Vous allez me dire dans l'espace commentaire si vous savez de qui il s'agit. Lui il dit Banks, Banks, Banks. Et j'aime bien son outro. Je sais pas si vous aimez le mien. Baba bye. Au cas où vous n'aimez pas, je préfère ne pas le faire. Comme ça, on est bien.